De nombreuses études scientifiques montrent des bénéfices de l'agriculture biologique sur la santé des agriculteurs, comme des consommateurs de bio. Cela vient du fait notamment de la non-utilisation de pesticides de synthèse. L'impact est très bénéfique aussi pour l'eau, dont la principale source de pollution sont les pesticides agricoles, ainsi que pour le sol, l'air et la biodiversité. Le bilan carbone d'une parcelle bio est également meilleur qu'en agriculture conventionnelle, dans la mesure où on y utilise moins d'engrais azotés. L'agriculture bio permet aussi de dynamiser les zones rurales, elle est plus riche en emplois et attire beaucoup de jeunes, un tiers des installations sont en bio. En somme, par l'exigence de son cahier des charges, défini à l'échelle européenne, l'agriculture bio apporte à l'ensemble de la société ce qu'on appelle en économie des externalités positives. La politique de soutien de l'État français à l'agriculture bio s'est traduite par une série de programmes appelés Ambition Bio, mais ces programmes n'ont pas permis d'atteindre les objectifs de 15% des terres agricoles en bio, elles n'étaient que 10% en 2021, et de 20% de bio dans les cantines publiques, on atteignait 6% en 2021. La Cour a constaté que l'action du ministère de l'Agriculture n'était pas à la mesure des ambitions affichées. Les aides aux conversions en bio ont été insuffisantes pour répondre à la demande. La moitié de l'enveloppe a été consommée dès la première année de la programmation de la politique agricole commune, la PAC, qui démarrait en 2015 pour 6 ans. Un quart des exploitations bio ne touchent pas d'aide, les aides au maintien en bio ont été supprimées et les conversions ont donc fortement ralenti à partir de 2020. Les agences de l'eau qui relèvent du ministère de l'Environnement ont dû prendre le relais du ministère de l'Agriculture et financer une grande partie des aides bio. De même, le soutien aux industries agroalimentaires bio et la recherche et développement en agriculture biologique restent insuffisants. La Cour des comptes alerte les pouvoirs publics sur le manque de communication sur les impacts bénéfiques du bio. Les labels manquent de lisibilité pour les consommateurs. Des labels moins exigeants comme la mention haute valeur environnementale, HVE, font de la concurrence au bio tout en étant soutenus au même niveau que l'agriculture bio par le ministère. Tout cela a contribué à la baisse des achats d'aliments bio en 2021. La Cour des comptes a constitué un nouvel outil statistique pour analyser la performance économique comparée de l'agriculture biologique et de l'agriculture conventionnelle. Résultat, dans l'ensemble, leur performance est équivalente. Enfin, la Cour s'est penchée sur l'impact que pouvait avoir le développement de l'agriculture bio sur l'autonomie alimentaire de la France. Une exploitation bio achète moins d'engrais importés, par exemple. Mais d'un autre côté, ses rendements sont moindres, de 18% environ en moyenne. Dès lors, pour préserver l'autonomie alimentaire du pays, un développement du bio devrait s'accompagner de moins de gaspillage alimentaire et de plus de protéines végétales en remplacement des protéines animales, dont la production est plus gourmande en ressources. Pour atteindre le nouvel objectif de la France, 18% des surfaces agricoles bio en 2027, la Cour formule 12 recommandations qui visent en particulier à éclairer les choix des citoyens sur l'impact environnemental et sanitaire du bio et à réorienter les soutiens publics vers ce type d'agriculture.